Après l'accident, jour 8. Le petit meuble de bois est ouvert. Inventaire de son contenu et commentaires. Un livre sur les anciens dieux de Téhéran. Un bouquin passionnant sur les mythologies anciennes et les croyances polythéistes du Moyen-Âge. Je me suis tout particulièrement intéressé au chapitre sur le dieu Pandora. Le dieu, je cite, de la mort, des fantômes et du jugement dernier, qui a le pouvoir de maintenir sur terre en âme damnée errante des pécheurs de ce monde. Les pécheurs. Ceux qui commettent le péché, hein, pas ceux qui vivent dans les cabanes. Encore que... Si Pandora est amateur de jeux de mots ou nul en orthographe, ça expliquerait mes étranges voisins. Pas de traces d'eux aujourd'hui. Un autre chapitre pourrait me concerner. Il parle de la divinité de l'eau douce, tantôt appelée Mésali, tantôt appelée l'enfant loutre. Des indications des anciennes prières et cultes sont écrites. À vivre sur une rivière, je devrais peut-être essayer. C'est un gros pavé que je continuerai à lire. Petit 2. Un livre de survie en forêt, avec un glossaire des plantes et champignons comestibles, différentes techniques de pêche et des pages sur comment allumer un feu, les différents types de nœuds, etc. Utile. Numéro 3. 4 vieilles boîtes de conserve que je ne me risquerai pas à manger. Si je devais donner une estimation de l'âge du contenu de ce coffre, je dirais entre 120 et 150 ans. Il y a des dates sur les livres, mais je ne suis pas du tout historien, et encore moins expert sur le calendrier de l'antémonde. Ou en 120 ans, disons, si les livres ont bien vieilli, la nourriture, elle, sûrement pas. Numéro 4, une ancienne grosse pièce de monnaie, de cuivre, représentant 2 femmes qui se tiennent la main sur une face, et la valeur du côté pile. 10 unis. Aucune idée de sa valeur aujourd'hui. Et numéro 5, la tête en bois d'une petite poupée. Du corps, qui devait être fait en tissu, il ne reste plus que de la poussière, dévorée par le temps et les mythes. Mais la petite tête de bois a survécu. Un visage très enfantin, bien plus vieux que moi. Voilà l'étude de mon fabuleux trésor. Ça fait 2 soirs maintenant que, même après avoir pêché et mangé, je remets ma lampe à l'eau, retenue par un fil, pour observer la lente ronde des poissons qui se créent systématiquement. Quand la nuit se fait, et que toutes couleurs y ont été aspirées, un spectacle incroyable se crée sous l'eau. Des algues vertes et rouges bordeaux, des poissons bleus et dorés, des petits cailloux qui roulent dans le courant, des morceaux de bois flottés sombres. Et les ombres des carpes devant ma lampe qui cachent et dévoilent lentement des pans entiers de ce décor multicolore. J'en retire un très grand sentiment d'apaisement, de repos. Un étrange sentiment d'être à ma place, ici, au milieu de nulle part, seul au monde. Exéas, ancien dieu de la nuit, du repos, du soin et de l'apaisement. Symbole des vagues qui sortent d'un croissant de lune. Quand Exéas rencontre l'enfant loutre, la cabane de chance et la danse des poissons.